nationale. Il y a d'abord l'exécutif qui veut nous empêcher de jouer notre rôle et nous assistons du côté de la Cour constitutionnelle comme à un déni de justice. La Cour refuse de se prononcer. Elle refuse de jouer son rôle. Elle refuse de se rendre à l'évidence que les articles précités, en l'occurrence 141, 144 et 150 de notre règlement intérieur, ont été violés. C'est tellement évident qu'elle préfère ne pas se prononcer. Parce que se prononcer l'amènerait à donner peut-être tort. C'est tellement tort au gouvernement. Et nous sommes ici pour dénoncer ce silence-là. Et la mode, aujourd'hui, chers amis journalistes, c'est le voleur qui crie au voleur. Et la voix de l'opposition a du mal à percer. Nous crions, nous prêchons, mais on ne nous entend pas. On ne nous entend pas et on n'entend qu'un seul son de cloche. Chers amis, lorsque ça va cramer, ça n'épargnera personne. Personne. Pendant qu'on peut encore éviter qu'on ait 2, 3 présidents, dont 3 en République populaire du Bénin ou bien en République du Bénin, évitons de dépasser les bornes. Faisons l'effort de démontrer que nous aimons encore un tout petit peu notre pays et notre peuple. Nous leur avons tendu la main et nous espérons qu'ils vont saisir cette main pour que nous puissions doter notre pays d'un budget dans les conditions normales. Mais nous ne serons pas surpris, étant coutumiers du fait qu'ils aient fait l'option d'une ordonnance piégeant les députés et faisant croire qu'ils ont déposé le budget à temps et que ce budget n'a pas été traité dans les délais. L'opinion voit, constate, analyse ce qui se passe. Nous sommes pressés de travailler, d'examiner ce budget et de lui donner le sort qu'il mérite, adopté ou non adopté, mais il faut que nous l'examinions. C'est aussi à cette occasion que nous allons informer les Béninois du contenu du budget. Constitutif du mouvement pour la sauvegarde de la démocratie, le MSD, est une initiative des hommes et femmes de Ouédémé dans la commune de Glazoué. Vous vous en doutez, le MSD s'est assigné comme mission la lutte pour la sauvegarde des acquis de la démocratie. Les travaux de son congrès constitutif se sont déroulés le week-end dernier et plusieurs personnalités ont apporté leur soutien à ce nouveau mouvement politique. Ils sont venus de toutes les communes des départements du Jour des Collines pour prendre part au congrès constitutif du nouveau-né dans l'arène politique béninoise dénommée Mouvement pour la sauvegarde de la démocratie MSD à Ouédémé, un des arrondissements de Glazoué. Pour les participants à ce congrès, la démocratie béninoise, chèrement acquise à l'issue de la mémorable conférence des forces vives de la nation, est vivement menacée depuis l'avènement du Dr Boni Yayi au pouvoir. Malheureusement, 20 ans après cet événement historique, la fatalité est revenue à nos portes depuis l'avènement du régime dit du changement. Mon désespoir résonne en écho aux cris du cœur d'Amnesty International, de Reporters sans frontières, de Transparency International qui clament invariablement que les libertés fondamentales consacrées par la Constitution de décembre 1990, à savoir liberté d'expression, de réunion, de presse, les libertés syndicales sont quotidiennement menacées au Bénin. Prenant au mot les partisans de l'actuel gouvernement, le président du conseil préparatoire va peindre en noir les 4 ans d'exercice du pouvoir du docteur Boni Yayi. Je les entends dire que le Bénin est émergent, la césarienne est gratuite, alors que les hôpitaux sont en grève perlée. L'école est gratuite, alors que les parents d'élèves dépensent bien plus. La route du développement passe par le développement de la route. C'est pour cela qu'à la place de la route, une grosse pierre a été posée au carrefour de Désazumé, alors que cette ville ne sait plus quoi faire de cette colline. Un cadre du ministère des Finances parti au service n'est pas de retour depuis le 17 août jusqu'à nos jours. Dans quel pays sommes-nous? 10 filles du département des Collines et invitée d'honneur pour la circonstance, Célestine Zanou, dira que cette prise de conscience de la gravité de la situation sociopolitique actuelle vient donner un plein sens au combat démocratique
qui a toujours été le sien. Depuis quelque temps, je me suis dit que ce n'est même plus la peine de parler parce que les gens ont pris conscience du danger qui s'est installé à la tête de ce pays. C'est aujourd'hui heureux que la majorité ait pris conscience. Le pauvre paysan dit « ça ne va pas ». Le changement qu'on nous a présenté n'était pas la dynamique qu'il fallait pour nous conduire à bon port. Ce n'était pas cela. On a commencé des élections depuis 2008 et nous y sommes encore. Plusieurs messages de soutien venus des communes environnantes et des partis politiques amis ont meublé ce grand événement. L'ensemble du personnel de la Bank of Africa Bénin se mobilise pour une opération don de sang organisée dans la journée de ce lundi. Cette séance de don de sang entre dans le cadre de la célébration des 20 ans d'existence de cette banque. C'est une opération salvatrice qui viendra soulager un tant soit peu la banque de sang de Cotonou qui en cette période connaît un déficit. Au siège national de la Bank of Africa Bénin à Cotonou, une équipe médicale du service départemental de la transfusion sanguine. Ce lundi 6 décembre, elle est venue sur invitation des responsables de la banque pour une collecte de sang. De part et d'autre, le personnel sort pour accomplir ce geste humanitaire, donner son sang pour sauver des vies. Cet acte de la BOA Bénin a sa raison d'être. La BOA se prépare à fêter ses 20 ans au cours de cette semaine-ci. Et dans les manifestations qui sont inscrites au programme, nous avons prévu de collecter du sang pour sauver les vies humaines. Surtout que nous sommes dans une période où le Bénin connaît une forte inondation, où les gens ont besoin de sang, il y a des pénuries de sang à l'hôpital et tout. Nous avons jugé nécessaire de faire cette opération pour aider un peu la population. C'est pourquoi nous l'avons fait. Banque citoyenne au service des populations, la BOA présente dans une dizaine de pays en Afrique et en Europe n'est pas à sa première séance de don de sang. En plus de ce geste humanitaire, plusieurs manifestations sont inscrites au programme pour la commémoration des 20 ans d'existence. D'abord, nous faisons les 20 ans pour les clients, parce que sans les clients, nous ne pouvons pas fêter 20 ans. Si nous faisons 20 ans, c'est surtout à cause des clients. Donc nous avons une série de manifestations que nous avons organisées. Nous avons une soirée spectacle au Palais des Congrès. Ça aura lieu le dimanche. Et à part ça, nous avons au niveau de toutes les agences, nous allons laisser des gadgets que nous allons distribuer à nos clients pour leur montrer que nous fêtons vraiment 20 ans. Le premier acte de cette célébration que constitue le don de sang a obtenu l'adhésion du personnel de la BOA. Ces poches de sang serviront dans les hôpitaux et centres de santé pour redonner espoir aux malades en attente de cette substance. Contre le sida, avec l'apport du programme d'appui à la lutte contre le sida de la Banque africaine de développement. Cette structure a procédé ce mardi matin à la remise d'un chèque de 10 millions de francs CFA pour aider les orphelins et enfants vulnérables du sida. 24 associations intervenant dans le domaine vont bénéficier de ce montant. La remise du chèque a eu lieu au ministère de la Famille et de la Solidarité nationale. C'était en présence de Zakiat Latunji et de Rachidi Soubérou. 10 316 000 francs CFA pour l'achat de vivres aux orphelins et enfants vulnérables du sida. Un geste du programme d'appui à la lutte contre le sida de la Banque africaine de développement pour renforcer les capacités du ministère de la Famille et de la Solidarité nationale. Cet appui est octroyé pour le soutien aux personnes affectées et infectées par le VIH. Ces OEV en ont vraiment besoin car en dehors de la scolarisation et de la formation professionnelle, ces enfants ont besoin d'un appui nutritionnel. C'est une initiative qui vient compléter les différentes actions du ministère en faveur des personnes vivant avec le VIH. En 2009, par exemple, 24 associations de PVVIH ont reçu du ministère des vivres et des enveloppes financières. Je voudrais inviter les membres des bureaux des associations bénéficiaires à faire preuve d'une gestion rationnelle et équitable de cet appui pour que cela arrive aux vrais bénéficiaires. La prise en charge psychosociale des victimes étant indispensable pour une riposte nationale efficace, je ne peux que remercier, au nom du gouvernement béninois, les différents partenaires qui apportent constamment leur appui pour soutenir le département ministériel dont j'ai la charge. 24 autres associations profiteront de cette enveloppe financière
du programme d'appui à la lutte contre le sida de la Banque africaine de développement, portant ainsi à 48 le nombre de structures de PVVIH à bénéficier de la solidarité nationale dans le cadre de la lutte contre le sida au Bénin. Au nom du réseau béninois des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida et en mon nom propre, je vous remercie fondamentalement. Cela vient du fond de nos cœurs. Une délégation de sourds a été reçue ce mardi par la ministre de la Famille et de la Solidarité nationale. À l'ordre du jour de cette rencontre avec la ministre, la répartition des millions octroyés par le chef de l'État aux handicapés. Les échanges ont permis au ministre de rassurer ses hôtes sur la bonne gestion faite du fonds de soutien et d'appui aux personnes handicapées. Qu'en est-il des millions octroyés par le chef de l'État pour soutenir les personnes en situation de handicap? C'est la principale préoccupation exprimée par cette délégation de sourds au ministre de la Famille et de la Solidarité nationale ce mardi. Depuis que le chef de l'État a mis 1 milliard à la disposition des personnes handicapées, on a demandé de déposer nos factures pour constitution de dossier. Okay, pour mettre sous pied le conseil d'administration. On ne nous a pas informé. Aucun d'entre nous n'est dans le conseil d'administration. Comme si on n'a pas concerné. Vous êtes tous concernés, a répondu Marie-Jo Mebabio-Jossou à ses hôtes. Dans les précisions du ministre de la Famille, il ne s'agit pas d'1 milliard de francs CFA, mais plutôt de 150 millions pour toutes les catégories d'handicapés béninois. La répartition a déjà démarré et est à sa première phase. Pour cette première phase, on ne peut pas donc prendre tout le monde. Donc on est obligé de faire une sélection et que moi je suis ici, là, je ne connais pas quelle est l'association. Et au-delà de ça, il y a aussi des associations qui s'occupent de personnes handicapées. Qu'on appuie, on leur apporte une enveloppe de 250 000 francs aussi, parce qu'eux aussi ils nous aident dans ce travail-là. On a mis en place un conseil d'administration où les handicapés sont représentés un par département. Ils sont les plus nombreux dedans et c'est eux qui viennent décider des activités qu'on doit mener. Il y aura à partir de 2011 un nouveau recensement pour identifier d'autres bénéficiaires du fonds de soutien et d'appui aux personnes handicapées. Cette opération donnera le top de la deuxième phase de distribution de vivres et autres. Le groupe de recherche et d'action pour la promotion de l'agriculture et du développement GRAPAD ONG a organisé ce jour un atelier de restitution du diagnostic intégrant le genre, conditions de vie et métiers porteurs du secteur de l'artisanat pour les femmes et les hommes. Il s'agit en fait d'une étude réalisée par GRAPAD ONG avec ses partenaires. La rencontre a eu lieu au centre Vinomegon, situé à Aïbata. Les détails avec Lucrèce Adjanou et Barnabé Messon.